Je n'oublierai jamais ça, murmura-t-il. Chad ne restera pas impuni, pas après ce qu'il nous a fait. Un écho de doute le traversa. Que pouvait faire un garçon pauvre contre le fils d'un millionnaire? Pourtant, dans sa poitrine, une promesse froide se forma. Il se relèverait. Il les ferait payer. Le lendemain, Michel revint, un petit sac à la main. Elle trouva la porte ouverte, la chambre vide, poussiéreuse, étouffée de silence. « Malik » appela-t-elle, la voix nouée. Aucune réponse. Elle courut de maison en maison, interrogea les voisins, frappa aux portes, mais personne ne savait où ils étaient partis. Pas d'adresse, pas de numéro. Ils avaient disparu, comme avalés par la ville. Michel resta un instant, immobile, le sac serré contre elle. Le vent souleva une feuille morte qui frôla son pied. Elle regarda au loin, là où la route s'enfonçait dans la brume, et sentit, pour la première fois, la lourdeur d'un mystère qui ne s'achèverait pas ce soir. Pas d'adresse, pas d'au revoir. Michel resta seul, le cœur serré, les lèvres tremblantes. « Où es-tu allé » chuchota-t-elle dans le vide. Pendant ce temps, dans les ruelles effacées d'une ville oubliée, Malik bâtissait sa nouvelle vie. Lui et sa mère travaillaient jour et nuit, ménage, lessive, petits boulots. Mais la nuit, lorsque tout s'éteignait, l'esprit de Malik refusait de dormir. Il étudiait. Il construisait. Il codait sur un vieil ordinateur portable fissuré que sa grand-mère lui avait offert. La lumière des bougies éclairait ses mains tremblantes. Ses premières applications se vendaient en ligne, quelques pièces à peine, mais assez pour continuer. Chaque clic, chaque ligne de code, était un pas de plus vers un avenir que personne n'avait prévu. La vie était cruelle, mais Malik avait juré de ne plus être une victime. Il devenait plus fort, plus intelligent, plus dangereux. Un jour, il reviendrait. Et ce jour-là, personne ne rirait. 12 ans plus tard, la grande salle de bal scintillait d'or et de cristal. Devant l'hôtel 5 étoiles, des voitures de luxe s'alignaient, moteurs ronronnant comme des fauves apprivoisés. À l'intérieur, les anciens élèves de Saint-Ville Académie paradaient. Robes de créateurs, costumes taillés sur mesure, champagne débordant dans des flûtes fines. On riait. On se félicitait. On partageait des selfies pleins de filtres et de fausses perfections. Certains étaient devenus PDG, d'autres héritiers prospères. Tous affichaient des vies sans faille. Puis, à travers la musique et les éclats de voix, un grincement vint rompre l'harmonie. Une vieille voiture, rouillée, crachotante, s'immobilisa devant l'entrée. Ses phares clignotèrent une dernière fois avant de s'éteindre. Le valet, embarrassé, recula. Les conversations s'étranglèrent. Tous les regards convergèrent vers la porte qui s'ouvrit lentement. Un homme en descendit. Sa peau sombre, son costume simple mais impeccable, sa démarche lente et silencieuse donnait l'impression qu'il n'avait pas besoin de luxe pour imposer sa présence. Les murmures glissèrent dans la salle comme un vent froid. Qui c'est ? Un chauffeur. Il s'est perdu. Jusqu'à ce qu'une voix s'élève, haletante. Oh mon Dieu, c'est Malik. Chad, assis à la table centrale, se retourna brusquement. Son regard se plissa, puis son rire éclata, sonore, moqueur, contagieux. Malik, ici. La salle suivit son exemple, ricanant derrière leur verre de vin, derrière leur faux sourire. Mais Malik ne réagit pas. Il passa devant eux, son calme plus glaçant que n'importe quelle colère, et s'assit seul, au fond de la salle. Personne ne l'approcha. Personne ne l'avait invité. On l'avait effacé des années plus tôt, supprimé des groupes, oublié volontairement. Mais Malik était revenu. Pas pour s'amuser. Pas pour les souvenirs. Ses yeux balayèrent la salle, se fixèrent sur Chad, trônant comme un roi au centre. Alors Malik se leva. Un pas, puis un autre. Chaque mouvement résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence naissant. Les rires s'éteignirent. Les conversations s'étouffèrent. L'air s'épaissit. Le moment était venu. La tension monta d'un cran dans la salle. Malik avança calmement, droit vers la table de Chad. Chaque pas semblait faire vibrer le sol. Souriant poliment, il salua les autres invités, serrant des mains avec une grâce froide. Puis, il tendit la sienne vers Chad. Chad recula, arrogant, froid, indifférent. Un sourire glacial sur ses lèvres. Malik ne broncha pas. Au lieu de cela, un sourire lent, entendu, naquit sur son visage. « Content que tu te souviennes encore d'hier, Chad. » Ces mots tombèrent comme un éclair. La table entière se figea. Certains haltèrent. D'autres se penchèrent, sentant un danger imminent dans l'air. Le sourire narquois de Chad vacilla. « Qu'est-ce que ça veut dire » murmura-t-il.
Malik ne cligna pas des yeux. J'ai une question pour toi. Le silence s'épaissit dans la pièce, pesant, chargé d'électricité. Puis, une main délicate tapota son épaule. Malik se retourna et fut surpris. Derrière lui se tenait une femme gracieuse, vêtue d'une longue robe émeraude. Ses yeux brillaient de surprise et d'émotion. « Êtes-vous Malik ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. Oui, c'était lui. Ses yeux s'illuminèrent soudain. « Oh mon Dieu, tu te souviens de moi ?» Malik plissa les yeux, confus un instant, puis son visage s'éclaira. « Michel » murmura-t-il. Le temps sembla suspendu. Les deux anciens amis se rapprochèrent, les bras s'entrelacèrent, bouleversés par l'instant. « Tu as disparu » murmura-t-elle. « Je t'ai cherché partout. »« J'ai cherché aussi » répondit-il doucement, les yeux plongés dans les siens. La vie en avait décidé autrement. Autour d'eux, la tension persistait. Chad observait, impassible, mais ses yeux trahissaient une irritation sourde. La salle vibrait, suspendue à l'attente, incapable de deviner ce qui allait suivre. Le regard de Malik se tourna alors vers le fond de la scène. Chad se tenait là, micro en main, costume impeccable, sourire calculé. Les projecteurs l'illuminaient comme un roi autoproclamé. Il s'éclaircit la gorge, ajusta son veston et sembla prêt à captiver l'assemblée. Mais Malik savait que le spectacle venait seulement de commencer et que sa vengeance ne faisait que naître. « Bonsoir à tous », commença Chad, un sourire suffisant sur les lèvres. « Je suis ravi de revoir autant de visages familiers ce soir. Nous avons fait du chemin, n'est-ce pas ?» Quelques applaudissements dispersés éclatèrent. Les verres s'entrechoquèrent et les invités se penchèrent, attentifs. « Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli », continua Chad, d'un ton doux mais plein d'arrogance. « Les carrières, la richesse, l'héritage que chacun de nous construit. » Puis, sa voix se fit plus tranchante, un sourire narquois étirant ses lèvres. Mais certains, il marqua une pause dramatique. Certains ont fait leur chemin, comment dire, en volant les autres. Un murmure d'exclamation parcourut la salle. Chad n'avait prononcé aucun nom. Mais tout le monde se tourna instinctivement vers Malik. Certains se couvrirent la bouche, feignant l'indignation. D'autres éclatèrent de rires cruels. Chad descendit de scène, savourant chaque applaudissement comme un roi se délectant de son pouvoir. Malik resta assis, impassible, silencieux. Son visage ne trahissait rien. Il ne broncha pas. Il sourit lentement, presque imperceptiblement. Quand Chad passa près de lui, pavanant fièrement pour rejoindre sa table, Malik se leva. Chaque mouvement était mesuré, chaque regard glacial. « Je pensais qu'après toutes ces années, commença-t-il calmement, tu avais peut-être changé. » Un pas en avant, le regard fixé sur Chad. Mais non, toujours le même. Arrogant, cruel, vide. Chad éclata d'un rire moqueur. « Changer ? Pourquoi changerais-je » ricana-t-il. « Tu crois que j'ai pensé à toi toutes ces années ?» Il se pencha légèrement, sourire narquois. « Tu es un perdant, Malik. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. » Malik resta immobile. Pas un muscle ne bougea. Chad bomba le torse, sûr de son triomphe. « Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, dit-il à l'Assemblée, je suis actuellement directeur d'agence chez Voltrix, la plus grande entreprise technologique du pays. Je dirige la division de New York. » Les murmures de surprise parcoururent la salle. Les yeux s'écarquillèrent. Les têtes hochèrent en signe d'approbation. Puis Chad, avec un ricanement cruel, se tourna de nouveau vers Malik. « Et toi ?» lança-t-il. « Toujours coincé dans ta petite vie ? Toujours à conduire une voiture qui semble sortie d'une casse ?» Le silence tomba comme un couperet. La tension était palpable, électrique. La salle retenait son souffle, attendant la réaction de Malik. « Tu es toujours le pauvre gosse avec ton histoire de pitié et rien à montrer. » Les rires éclatèrent de nouveau, accompagnés d'applaudissements sarcastiques. Des murmures circulaient, des regards se croisaient. Mais Malik resta immobile, impassible. Il fixa Chad droit dans les yeux, un sourire calme se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était plus le sourire du garçon humilié d'autrefois. Non, c'était le calme avant la tempête. La salle retint son souffle. « Waouh, Chad, je vois que rien n'a changé. » Sa voix était douce, posée, presque glaciale. « Tu t'accroches encore à tes mensonges, comme s'ils pouvaient te protéger à jamais. » Chad leva les yeux au ciel, amusé. « Je me fiche de ce que tu crois savoir, » ricana-t-il. « J'ai évolué. Je suis quelqu'un de puissant maintenant. »
Malik fit un pas en avant, sa voix basse et posée résonnant dans la salle. « Et toi? Tu es toujours coincé dans le passé. Peu importe ton titre, Chad. Cette fois, je suis venu préparer. » Il sortit son téléphone avec calme. « J'ai toutes les preuves. La preuve que c'est toi qui as vendu cette montre en or, que c'est toi qui m'as piégé. » Un halètement parcourut la salle. Chad ricana, dédaigneux. « Une preuve? Qu'est-ce que tu vas faire? M'arrêter? Personne ne m'arrêtera, continua-t-il, moqueur. Tu sais avec qui je travaille? Jonathan Pierce. » Les murmures s'amplifièrent. Les yeux s'écarquillèrent, les visages se crispèrent. « Attends, tu connais vraiment Jonathan Pierce? » murmura un ancien camarade. Chad se vanta, tapotant son téléphone. « Tu veux une preuve? Je l'appelle tout de suite. » Quelques instants plus tard, le téléphone de Malik vibra dans sa poche. Il le sortit lentement et répondit. Le haut-parleur diffusa la voix de Chad, surpris. « Allô ?» La salle s'immobilisa. Les regards se croisèrent, incrédules. Les pièces du puzzle tombèrent en place. Malik rangea son téléphone et, calmement, lança à la salle. « Oui, je le suis. » La pièce explosa de stupéfaction. Chad recula, les lèvres tremblantes, le visage pâle. « Tu es un sacré menteur. » Alta-t-il. Malik, impassible, tapota l'écran de son téléphone. Quelques secondes plus tard, celui de Chad vibra. Il le saisit, essayant de masquer sa panique, mais ses yeux s'écarquillèrent. « Non, non, ce n'est pas possible. » Alta-t-il. Le courriel officiel de Jonathan Pierce s'affichait. Objet, licenciement. Chad tomba à genoux, écrasé par l'orgueil et l'humiliation. « S'il te plaît, Malik, ne fais pas ça. » Sanglota-t-il. Ce travail, c'est tout ce que j'ai. Ma famille dépend de moi. Malik s'avança, impassible, le regard rivé sur lui. « Je sais. » Chad cligna des yeux, incrédule. « Comment tu sais ?» Malik fit un pas de plus. « Parce que je l'ai racheté. » La salle éclata d'exclamations de surprise. Chad murmura, tremblant. « Tu as racheté l'entreprise de mon père. » Malik hocha lentement la tête. Chad s'effondra complètement, en larmes, sa voix à peine audible. La revanche était complète. « Je suis désolé, vraiment désolé, » murmura Chad. À cet instant, les sirènes de police déchirèrent la nuit à l'extérieur. Des lumières rouges et bleues dansèrent sur les murs de la salle de bal, projetant des ombres tremblantes sur les visages figés des invités. Les agents en uniforme pénétrèrent dans la pièce. L'un d'eux s'avança, implacable. « Chad Benson, vous êtes en état d'arrestation pour fausse accusation, diffamation et entrave à la justice. » Avant qu'il ne puisse répondre, des menottes en acier froid lui scellèrent les poignets. La foule se recula, muette. Personne n'osa lever la voix pour le défendre. Malik resta là, calme, impassible. Ses yeux étaient fixes, perçants, mais sans haine. Il observa les policiers traîner Chad hors de la salle. Puis, un convoi de voitures noires et élégantes fit son entrée, moteur ronronnant. Les portières s'ouvrirent, et des chauffeurs en costumes impeccables sortirent, parfaits, silencieux. Ils étaient venus chercher Malik. Il se tourna vers Michel, toujours là, bouche bée. Sans un mot, il prit doucement sa main et la guida vers l'une des voitures. Avant qu'elle n'y monte, elle leva les yeux vers lui, la voix tremblante. « J'essaie encore de comprendre. Je croyais que tu t'appelais Malik. » « Comment? Jonathan Pierce ?» Malik lui offrit un sourire doux, chargé de souvenirs et de force. « Après tout ce qui s'est passé, j'ai su que je devais recommencer. Un nouveau départ. Un nouveau nom. Le nom Malik portait trop de douleur. Le nom Jonathan Pierce a bâti un empire. » Michel, les yeux brillants d'admiration et de fierté, sourit à travers l'émerveillement. Malik lui serra doucement la main, et ensemble ils montèrent dans la voiture. La portière se referma derrière eux. Le convoi démarra, et l'homme qu'il n'oublierait jamais venait de faire son entrée dans l'histoire. Le chauffeur s'éloigna. Et tandis que la voiture disparaissait dans la nuit, Malik resta là, dans l'ombre, poings serrés, yeux secs, mais le feu brûlait en lui. Malik avait été trahi, humilié et rejeté. Mais au lieu de se laisser écraser par la douleur, il avait choisi de se relever, de travailler dur, de se construire une vie nouvelle et puissante. Sa revanche n'était pas juste une question d'argent ou de statut. C'était la preuve qu'aucune injustice, aucune cruauté, aucun mensonge ne peut détruire quelqu'un qui croit en lui. Morale. La vie peut vous abattre, mais ce n'est jamais la fin. Ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vous relever. La force ne vient pas de la richesse,
du pouvoir ou de la vengeance, elle vient de votre détermination, de votre courage et de votre cœur. Et si cette histoire vous a inspiré, rappelez que la persévérance paie et que la justice finit toujours par triompher. Abonnez-vous dès maintenant, aimez la vidéo et partagez-la. Parce que chaque like et chaque abonnement nous permet de raconter encore plus d'histoires incroyables qui vous toucheront jusqu'au cœur. Rappelez-vous, peu importe les obstacles, vous avez toujours le pouvoir de transformer votre douleur en force. Et c'est exactement ce que Malik nous a montré.